Alors, oui, il y a tout. J'ai juste une question par rapport à ce qui s'est passé en 2017 avec l'hémorragie. Les êtres bleus, si j'ai bien compris, il y a des êtres bleus qui se sont présentés à vous. Oui, lorsque j'étais à l'hôpital, je crois que c'était quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu un être bleu penché sur moi au pied de mon lit. Mais son visage arrivait à hauteur de mon front, donc il devait être très grand. Et beaucoup d'autres étaient en quinconce derrière lui. Et à ce moment-là, je me suis aperçue que je les voyais même derrière la porte. En fait, je ne voyais plus les portes et les murs, ni les fenêtres, ils étaient présents, même à travers. Et à ce moment-là, j'ai demandé ce qu'il faisait. J'ai pas eu peur, mais j'ai demandé ce qu'il faisait. Et celui qui était au-dessus de moi m'a dit, tu n'as pas besoin de le savoir. Et à ce moment-là, après, je me suis réveillée. Et en fait, j'ai pu me lever de mon lit, ce que j'étais incapable de faire normalement, puisque j'avais pas été encore transfusée. Après, j'ai eu 2 transfusions. Et j'avais fait une hémorragie vraiment massive. Et là, j'ai pu me lever, marcher sans tomber et retourner dans mon lit. Et en fait, après, ça a été un parcours très difficile. Il y a eu encore beaucoup de rechutes et tout ça, mais je suis revenue et je suis restée en vie. Vous les avez revus ou ressentis encore après cet épisode ou... Non, Non? jamais. D'accord, bien. Jamais. Alors, tout est noté. Si vous êtes prête, je vous demande juste de couper les micros et puis je commence la session avec Eric. Merci. Merci Anne. Très bien Eric. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Moyennement. D'accord. Très bien. Prends un moment pour inspirer, expirer. Tu te détends. Choisis même la fréquence que tu veux pour faire ce voyage. Et commence par écouter ma voix et uniquement ma voix. Par exemple, prends ce moment pour déconnecter de tout ce que tu as vu, perçu, ressenti jusqu'à présent. Une profonde inspiration. Et cherche maintenant Anne, mais dans le ici et maintenant. Dis-moi Oui, comment je tu la l'ai, vois. je la vois. Très bien. Alors, on est dans quelque chose de particulier. Euh, Mhm. Là, en ce moment, maintenant, elle est comme dans un frigo dont la porte est en verre et on Oui, voit à travers. oui. Euh, on Oui. est sous terre, on est sur terre et on est sous terre. D'accord. On n'est pas dans l'espace où on est sous terre. Oui. Donc, quand vos subliminales, elles se retrouvent là. Oui, Comment alimente-t-elle son corps physique? De quelle façon parvient-elle à se soutenir? euh, peu, très mal et par l'intermédiaire d'un objet. Quel est cet objet? En fait, j'en vois deux. Je vois un objet dans la tête euh, qui a une espèce de forme pyramidale dont le haut serait coupé, un peu comme une pyramide Maya, tu sais, dont Oui, le haut est coupé. Et sur cette pyramide, qui semble être en métal doré, euh, tu as des symboles colorés. Pardon, excuse-moi, mais les énergies sont très pénibles. oui, Le, tu as des symboles colorés euh, qui sont activés, l'un ou l'autre selon les circonstances. Et c'est relié à une autre pyramide qui est dans l'espace où se trouve sa conscience. oui. D'accord. Prends un moment pour reculer, prends une position, une perspective différente. Ça, tu seras plus à l'aise. Inspire. Tu peux observer sans ressentir, sans plonger dans le ressenti. Très bien. Quand c'est fait, tu me dis. C'est beaucoup mieux. C'est mieux? C'est Ouais. parfait. Très bien. Tu peux avoir toute l'information depuis là, hein, Ok. sans être dans l'inconfort. Donc, il y a tout ce système. Et dis-moi si elle nous perçoit, elle nous voit. Non, Non? non. D'accord. Est-elle consciente? J'ai des images Oui. qui me viennent. euh, Elle- c'est parce que c'est présent. Comment dire?
Ça vient d'une époque de cette vie où sa conscience était plus consciente. Hmm. Très bien. Euh, et je la vois, alors, je la vois dormir chez une dame plus âgée, en qui elle a confiance, peut-être une grand-mère. Euh, je vois la première abduction. Il y a des problèmes d'abduction. Mhm. Euh, Bien. Alors, va un moment dans lequel elle est en train de dormir chez cette dame. oui, mais c'est Observe, là que je suis. observe ce qui se passe. Reste qu'une observation. Elle est dans un rêve semi-éveillé et elle entend cette dame qui est une grand-mère, je crois, euh, qui rit. Et elle se dit, tiens, pourquoi elle rit? Et elle voit deux enfants rentrer dans la chambre. Elle s'assied sur le bord du lit. Elle dit qui sont ses enfants. Alors elle a confiance pour le moment. Puis elle comprend pas ce que font ses enfants. Elle a Identifie ses peur. enfants. C'est des gris. Mhm. Euh, et puis les gris se transforment en chiens euh, parce que ils estiment que c'est comme ça qu'ils peuvent obtenir sa confiance. Mais elle a quand même peur. Elle réussit à se débarrasser d'un chien qu'elle jette par la fenêtre. Et pourtant, c'est contraire à ce qu'elle ressent parce qu'elle aime les chiens. Tu sais, pour elle, un chien est innocent. Mais quelque chose en elle lui dit qu'il faut qu'elle se débarrasse de chien et elle est chopée par ce qui dirige elle a peur hein, en même temps et elle est chopée par ce qui dirige ces degrés. Et, Et voilà l'image que j'ai qui est là, très forte. observe au mieux. Maintenant, remonte encore avant cet événement, bien Oui, avant. Comment oui. tu vois Anne? Elle n'est pas libre. Mhm. Quel âge apparente-t-elle à ce moment? Quand elle se fait dans la chambre, Oui, avant ce moment que tu es en train d'observer. 6 ans peut-être. Très bien. Et observe son espace énergétique. Comment tu le vois? Ah, j'ai plusieurs informations en même temps, Elettra. À ce moment-là, elle est dans son corps. Oui. Mais elle est déjà sous emprise énergétique. Elle est dans son corps et c'est à ce moment-là qu'elle est retirée de son corps. C'est dans cette abduction qu'elle est retirée de son corps et qu'est placée cette pyramide. Mhm. Bien. Retourne à ce moment dans lequel elle est encore dans son corps, elle est encore Oui, participe dans son corps et observe s'il y a des implants ou des objets qui ne lui appartiennent pas. Ou pas. je ne vois pas d'objet. Je vois par contre un état, euh, un état particulier. Mhm. Quelle est la fréquence avec laquelle elle vibre? C'est difficile parce que c'est comme si euh, il y avait une proximité avec la matière proche du corps physique qui brouille beaucoup d'informations. Euh, Prends du recul, ne plonge pas dans le ressenti, reste qu'en observation, comme si tu regardais des images, tablette, un écran. Y a-t-il des émotions? oui. Oui, très bien. Quelles sont les émotions avec lesquelles elle vibre? Alors, il y a la peur qui est présente, qui est sous-jacente. Il y a ce Mm, sentiment de peur qui est sous-jacent. Mais ça vient d'autre chose, de mm. plus complexe, euh, où c'est un rapport avec la vie humaine, l'expérience humaine, qui fait que Qui est présent dans son espace? c'est déjà eux qui sont déjà là, si tu veux. Qui est? Qui est-ce? Les deux gris et
l'autre être qui est venu la planter là, quand elle était dans sa chambre. Mhm. C'est toujours le même? Bon, ils sont déjà là. Oui, oui, ils sont déjà là. Ils font partie d'un groupe, mais ce sont eux qui s'occupent d'elle. Mhm. D'accord. Déconnecte de ces moments et va à un moment dans lequel il a 3 ans. Est-elle Oui, toujours dans son corps? elle est dans son corps. Et à ces moments, Elle est née dans son corps. d'accord. Et à ces moments, elle a 3 ans, et sa situation émotionnelle est-elle, comment tu la vois? Quelles sont les émotions qu'elle ressent? La même chose. Et du fait de cette présence autour d'elle, d'abord elle les voit régulièrement. euh, et comment dire, la seule chose qui lui semble rassurant, ce sont les animaux, parce qu'au niveau de l'humain, elle ne se reconnaît pas. C'est comme si une part d'elle était identifiée à ces êtres. Oui, d'accord, je vois. Très bien. On est toujours dans le passé, elle a 3 ans. Euh, Présente-toi. Est-ce qu'elle te voit? Oui. Oui. Comment elle réagit à ta présence? En- Avec une forme de curiosité, mais je suis sur deux endroits à la fois quand tu me demandes de faire ça. C'est D'accord. comme Où si elle es-tu? était présente à la fois dans son corps et à la Hmm, fois dans cette base souterraine. hmm. D'accord. Alors, toujours à ces moments, et on peut dire qu'il y a qu'une partie d'elle là devant toi et l'autre est dans la base. Oh, C'est les deux en même temps. Je ne peux d'accord. pas dissocier le. Oui, je À vois. la fois, elle est dans son corps, mais en même temps, elle est là-bas. J'ai du mal à dissocier les deux. Je peux pas dire qu'elle est dissociée avec une partie dans son corps. C'est comme si elle était dans son corps et en même temps dans cette base. Mhm. Je comprends. Très bien. Elle est toujours curieuse? Elle réagit bien à ta présence? Oui, bah, elle est pas effrayée par moi, en tout cas. D'accord. Serais-tu d'accord de me laisser parler avec elle à Oui, ces moments-là? oui. Bien. Un, deux et trois. Anne? Hmm, Bonjour Anne. bonjour. C'est tout que je suis. Euh, un être humain. Oui, c'est ça. Je voyage et je voulais savoir si tout va bien pour toi. Et si tu as envie de parler avec moi un moment. Bon. Tu veux parler de quoi? Je ne sais pas de comment tu te sens, de qu'est-ce que tu aimerais faire. Oh, j'ai une sorte de tremblement. Oui. Euh, c'est comme si j'avais froid sans avoir froid. Et puis, je sais pas trop ce que je fais ici finalement. Quand Je suis tu pas très dis, à l'aise. tu dis ici, quel est l'endroit dans lequel tu es? Là, dans ce corps, Anne, Hmm, d'accord. Tu as envie d'observer tout ça avec une perspective encore différente? qu'est-ce que tu veux dire par là? On va prendre ensemble comme une perspective de recul pour observer où tu te trouves à ce moment. Ouais. Et dis-moi si tu te manifestes ailleurs aussi, ou que dans ce corps. Toute réponse me convient. En fait, je suis pas vraiment dans ce corps. Je suis dans ce corps, mais en même temps, je suis ailleurs. Oui. Observe cet ailleurs sans ressentir, sans te projeter, juste en observation. Pas l'information et tu restes dans une position confortable. C'est comme si c'était à la fois des amis et des médecins. Je suis avec D'accord. des amis médecins. Ils sont amis? Oui, leur compagnie est moyennement agréable. D'accord. Tu sais, c'est des médecins, donc ils sont pas très chaleureux. Ils sont plutôt froids. Euh, ils sont là pour moi, en fait, mais c'est des médecins. En fait, j'ai l'impression qu'ils se moquent un petit peu de moi, mais bah, ils se moquent de moi. Je veux dire, je ressens pas Ah bon? d'affection. Hmm. Voilà. Très bien, je comprends. C'est pour ça que j'ai froid. Hmm. Tu sais,
Là, pour parler avec moi, j'aimerais que tu sois bien, que tu te sens à l'aise. Tu peux créer la chaleur à l'intérieur de toi. Une chaleur douce, une chaleur agréable. En réalité, tu peux créer tout ce que tu veux. Mais commence par cette chaleur, cette douceur. Et tu me dis comment tu fais. Alors, c'est difficile parce que quand tu me demandes de faire ça, j'ai mal à la tête. Mhm. Observe dans ta tête. Observe. Et dis-moi si tu vois quelque chose ou si tu ressens quelque chose d'inhabituel. Dans mon cerveau, Mhm. euh, c'est comme si j'avais quelque chose d'artificiel entre mon Ah, cerveau gauche et mon cerveau droit. c'est ça que tu fais mal? C'est ça qui me fait mal quand tu me demandes de créer cette chaleur. Mhm. Tu veux bien enlever cet objet. Après, tu peux le remettre. Juste voir comment tu te sens. Oh. Et là, C'est j'arrive à facile? avoir chaud, j'ai plus froid. Je Bien, n'ai plus froid. bien. Tu le laisses là, l'objet, et puis tu t'en occuperas après. D'accord. C'est bien? Un peu de chaleur, c'est bien? Ça fait du bien, oui. Parfait. Tu vois, c'est que j'aimerais que tu observes, que tu ressens ce que tu peux créer, tout ce que tu veux. Euh, Mais avant ça, j'ai envie de... Et pendant que tu apprends tout ça, j'aimerais que tu me montres à quel moment tu as décidé de venir sur Terre. Tu veux dire dans le corps de Anne? Oui, tu Hum, m'amènes? Moment avant que tu intègres le corps de ta maman pour commencer la gestation et ta vie. Et tu me racontes comment tu t'y es prise. et c'est les médecins qui m'ont amené là. Mhm. Tu étais malade? Euh, J'en sais rien. Je D'accord. sais pas, je me rappelle pas. Mais en tout cas, c'est eux qui m'ont dit de venir là. Alors, va observer cette scène et Ça fait comme un point brillant. Ils me demandent de rentrer dans ce point brillant. oui. Et toi, tu voulais faire ça? Ben, c'est les médecins qui l'ont dit, donc j'ai fait ce qu'ils m'ont dit de faire. Avant d'aller dans ce point brillant, où étais-tu? Où tu étais? Ben, avec eux, Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Qu'est-ce que tu faisais avec eux? ben, c'est pas tellement ce que je fais avec eux, c'est plutôt eux ce que eux font avec moi. Mhm. Ont-ils En besoin de fait, toi? je suis là et besoin de moi. Oui. Ils ont besoin de toi? Ben, ils disent que je dois être guéri Mhm. et qu'ils sont là pour me guérir. Quel est ton mal? Quel est mon mal? Je sais pas. Je ne sais pas. Non. D'accord. Très bien. Maintenant, déconnecte de ça. On va remonter encore. On va faire un voyage. Hum, Et va observer les moments dans lesquels tu connais pour la toute première fois ces médecins. sur une île. Une île? D'accord. Tu es un homme, une femme? Une femme, Une femme. Quel âge as-tu? jeune, Mhm. adolescente. D'accord. Et observe ton espace, là, avant de le rencontrer. Comment tu vibres? Est-ce que tu es heureuse? Oh, c'est difficile. La vie me paraît difficile, Mhm. dans le sens où je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si euh, la création sur Terre était toujours empreinte. euh, Oui, la création sur Terre. je ressens que, mais ça vient de mes parents. Je ressens que cette création
doit toujours se teinter de tristesse, de, comme si tous nos espoirs ne pouvaient pas aboutir. Hein. Mais c'est mes parents qui m'enferment là-dedans. C'est mes parents Mhm. qui me font croire ça. Oui. Et, Et oui, dis-moi. et quand on part en vacances sur cette île, enfin, je pars en vacances avec un groupe de jeunes dans une espèce de colonie de vacances, tu sais. Oui. Et C'est en qu'est-ce été, on est en Suède. bien. C'est amusant. Tu t'amuses dans cette vacance? Oui et non. Je vois tous les enfants s'amuser, mais c'est comme si moi, je savais déjà que de toute façon, euh, cette inconscience allait se terminer avec quelque chose de triste. Ah, d'accord. Très bien. Et Et c'est donc, le je suis cas? un peu détachée du groupe. Mais je me rends compte que c'est mes parents. Je vois bien que les autres n'ont pas les mêmes pensées que moi, ni les mêmes émotions que moi. Mhm. Alors, observe encore. Remonte au moment dans lequel tu choisis ses parents, tu choisis cette incarnation. Où es-tu quand tu choisis ses parents, cette vie? Là, là au-dessus d'eux, je les vois. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire chez eux? Quelque chose de cadré, de rassurant. Mhm. La maison est en bois. Ça aussi, c'est rassurant. Euh, la sécurité, le sentiment de Oui. sécurité. Mhm. Les sentiments de sécurité. Oui. C'est toi qui choisis Euh, oui, ou mais quelqu'un t'impose? maintenant que tu me demandes de regarder ça, je me rends compte que j'ai pas regardé beaucoup ailleurs. J'ai juste vu ça. D'accord. Eh bien. Et finalement, quand je regarde d'autres choses, je me dis que j'aurais peut-être pu choisir autre chose. Mais là, il y Mhm. avait cette maison en bois et ce sentiment de sécurité. D'accord. Et c'est la première fois que tu viens sur Terre? Oui, pourquoi? Question, tout ça, juste pour savoir. Qu'est-ce que tu aimes chez les êtres humains? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir venir sur Terre? Cette maison me donne une sensation de chaleur. Le feu de bois, le feu dans la cheminée, euh, et ce côté un peu douillet Oui. qu'il y a dans cette maison me semble accueillant. Quelle est l'époque? Plus ou moins. Début 1900. D'accord. Bien. Donc, tu choisis ça. Connais-tu les émotions à ce stade? Les émotions Mhm. humaines. Humaines, oui. Hmm. As-tu déjà ressenti des émotions qui peuvent Eh bien, s'apparenter aux j'ai émotions ressenti humaines? ce sentiment de sécurité, de cocon, tu sais, Oui. que représente cette maison avec cet homme et cette femme. C'est ça qui m'a plu, je crois. Mhm. Et cette sensation, on peut parler de douceur, Hmm. juste pour mettre un mot. De moiteur, Moiteur? oui. D'accord. Mais je me rends compte, là où tu me fais regarder, je me rends compte que c'est comme si c'était un enfermement. Hmm. C'est comme si je rentrais dans quelque chose et que ça m'enfermait. Je vois. Sans te juger, observe tout simplement. Tu vas comprendre plein de Je choses. vois la religion Oui, et c'est comme si ma joie de vivre se butait sur les murs de la maison, qui sont un petit peu les murs de la religion, des croyances. Donc ce cocon est confortable, mais en même temps, euh, il m'empêche de sortir. oui. Hmm. Donc, il y a une sécurité d'un point de vue de la survie, Oui, c'est mais il n'y a ça. pas une sécurité émotionnelle ou subliminale. Ben, c'est comme si cette sécurité émotionnelle était un enfermement plutôt. Mhm. Et comme si toute expansion
se retrouvaient enfermés dans ce cocon de sécurité. C'est comme si la sécurité devenait l'enfermement. Oui, Et comme si tout devait rester enfermé pour être en sécurité. Et je me rends compte que quand j'arrive dans ce camp avec les enfants, je suis dans cet état. Et je vois les enfants courir dans tous les sens, partir dans tous les sens, mais je ne suis pas comme eux. oui. Tu sais, tu es très intelligente si tu remarques ça à cet âge. C'est une qualité, tu sais. Non, C'est une belle c'est qualité. pas... Oui, intelligente. Je sais pas ce que tu veux dire par intelligente. Que tu as une capacité d'observation, de ressentir, de percevoir. Euh, Et je perçois c'est surtout que très je suis pas dur. comme les autres. Mhm. C'est pas toujours un défaut, mais c'est sans doute parfois inconfortable. Hmm. Et dis-moi, à quel moment les choses changent à partir de là? Quand elle change, c'est-à-dire, Pas un moment important, tu restes qu'en observation sans plonger dans le ressenti. Et dis-moi, à quel moment il y a quelque chose d'important qui s'est produit? hmm. Sur cette île, je vois Oui, apparaître deux enfants qui semblent me comprendre. Je suis seule, c'est la nuit, oui. et ces deux enfants-là arrivent à s'approcher de moi, arrivent à me parler, et je me sens en confiance avec eux. Mm. Et ensuite, Alors je crée une amitié avec eux, mais oui, personne n'est au courant. Les autres enfants ne le voient pas. En fait, ils viennent que la nuit. oui. Et à Et un partir de jour, là, et un jour, je pars avec eux. ah, tu parles avec eux. Oui, quand arrive le grand docteur. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait le grand docteur avec toi? Mais il explique que je suis malade, que je ne peux pas rentrer dans l'humanité comme je suis, et donc qu'il peut me guérir. Mhm. Donc, tu acceptes d'aller avec lui? Oui, Mhm. D'accord. Tu sais, tu es une créatrice et tout ce que tu crois, tout ce que tu ressens, tu le manifestes, tu le crées. Donc, si tu crois d'être malade, tu crées des conditions de maladie. Et si tu crois d'avoir besoin de ces êtres ou de n'importe qui d'autre, tu crées des conditions de dépendance mais en fait, je me sentais énergétique. seule, tu sais. Oui, je sais. Et il semblait tellement proche de moi. Mm. Il semblait tellement gentil, je pouvais enfin parler et me sentir comprise. Tu sais comment identifier avec qui tu interagis? Euh, Identifier, c'est-à-dire. Mhm. Vérifier si une personne a une bonne intention ou pas. On vérifier quel est l'ADN éthérique, on va vérifier plein de choses. Mais là où je suis, je sais qui ils sont. Mais à cette époque-là, je savais pas quoi, qui, Mm. comment. Oui, oui, c'est normal. Par exemple, vérifier mes intentions. Oui, Mhm. Quelles sont mes intentions? ben, apparemment, tu viens pour m'aider, pour m'éclairer. Oui, non pas que je pense que tu as besoin d'aide, je sais que tu es très forte, tu es très puissante, mais il faut juste que tu te rappelles de ça. Bien, si c'est le cas, j'ai dû l'oublier, quelque part, en cours Mhm. de route. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, on est toujours dans ce passé, mais depuis là, tu peux observer beaucoup de choses qui te concernent. Passé, présent, futur. Le temps n'existe pas. Et qu'est-ce que tu veux que je regarde? Observe-toi dans mon espace-temps, dans l'espace-temps depuis lequel je te parle. Oui, oui, Anne. Mm. Oui, un adulte en plus. Ben là, ils m'ont enfermé Mm. En effet, dans une boîte avec des fréquences, une espèce de lumière verte. Et ils ont rajouté encore quelque chose dans mon crâne, en plus de ce que j'avais déjà. oui. Fais une chose. Ils avaient déjà mis une première chose, ils en ont mis une deuxième, Oui. qui vient, comment dire, s'emboîter sur la première chose qu'ils avaient mise. Depuis là, puisque le temps n'existe pas,
tu as la possibilité de désactiver tous ces dispositifs, désactiver tout ce qui est sur toi. Regarde, sans te faire mal, rien qu'avec ta volonté. Et tu médites, Mais avant, j'ai une question à te poser. bien sûr. Est-ce que tu crois que je suis malade et que qu'ils peuvent pas me guérir, que vraiment? Non, je ne pense pas que tu sois malade. Au contraire, je pense que tu as des magnifiques capacités. Tu dois juste réapprendre à profiter, exploiter toutes tes capacités. Tu n'es pas malade. Encore éthérique, une partie subliminale ne peut pas être malade. Une partie subliminale, elle est parfaite telle qu'elle est. T'as rien à craindre. Tu peux désactiver les dispositifs. Et puis, tu peux même, éventuellement, si tu changes d'avis, réactiver. Il n'y a que toi. En fait, dans ton espace, il n'y a que toi qui décides. Tu parles de tout ça, j'ai l'impression de me mettre à vibrer, à pétiller. Ah, c'est bien. Et ça fait disparaître les dernières traces de froid. C'est parfait. Tu En vois? fait, c'est parce que toi-même tu pétilles et c'est comme si ça réveillait le pétillement en moi. Bien. Très bien. Tu peux toujours pétiller. Puis, dans la vie, on a des moments dans lesquels on peut pétiller moins. On peut avoir des hauts et des bas avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. C'est la richesse du corps humain. L'important, c'est de l'accepter. Tu as Je comprends des désactivé tout ça? choses, je vois des choses. Oui, Plus tu parles, plus je pétille, et plus je pétille, et plus je comprends, et plus je vois. oui. Tu as la capacité d'observer les mondes subtils, Oui, d'observer ce qu'il y a dans les pensées des gens. C'est pas une maladie. oui. Mais ils se Tu- servent de ça. C'est ça qu'ils veulent. Mhm. Je sais. Mais toi, tu peux choisir si laisser faire ou pas. Ben non, je veux pas. Mais en même temps, je veux guérir. Mais je veux pas qu'ils se servent de moi. Tu es ta guérison. Faisons une chose. On va encore observer des situations, on va encore euh, porter des explications, des compréhensions, et tu vas choisir comment réagir toute seule. Je ne, je ne vais pas influencer tes choix. Juste, D'accord. juste que tu te rappelles que tu peux tout faire. Tu n'as pas besoin d'un docteur. Dans la matière, oui. En tant que corps physique, on a toujours besoin de docteur, mais pas ici. Eh bien, vas-y, montre-moi. Bien. Tu as désactivé les dispositifs? Je l'ai retiré. Bien. Alors, désactive tout ça et viens dans le présent. Je l'ai retiré à tout niveau, même dans le Parfait. présent. C'est fait? Bien. Alors, tu viens dans le présent ou tu es déjà? Ah, j'y suis. Bien. Et observe autour de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Oui, eux, Bien. Quel les est deux leur... grilles, les deux grilles, et cet être apparemment qui les commande. Mhm. À quoi ressemble l'être qui commande? On dirait un être humain, mais très froid, Mhm. très distant, sans émotion. C'est ça qui me donne froid. Oui, c'est normal. Et c'est comme s'ils agissaient sans compassion, sans... C'est inhumain en fait. Oui, en effet, c'est tout à fait ça. Mais c'est ce qui me rendait aussi inhumaine. Enfin, l'impression de ne pas être humaine. Oui, mais tu es humaine. Oui, maintenant je le vois, je le sais, je le comprends. Bien. Quelle est leur réaction quand ils voient que tu désactives les choses, les dispositifs? Ils sont immobiles, ils peuvent rien faire parce que la pyramide et l'espèce de réseau synthétique qui Mhm. avait entre mes deux cerveaux est retiré. En fait, c'était quelque chose qui calquait, je crois que ça s'appelle le corps calleux. Oui, je vois. Oui, c'est ça.
Et c'était branché là-dessus. L'ensemble était branché là-dessus, entre le cerveau gauche, le cerveau droit et l'hypophyse. Oui, très bien. Donc, ils ne réagissent pas. Non, Ils sont quand même dans ton espace. Donc, fais un petit exercice. Donne-leur une apparence différente, une couleur, ou tu peux les obliger à se prosterner devant toi. mais j'en ai fait trois petits chiens. Bien. Quelle couleur? Des petits chiens blancs et marrons, des Jack Russell. Ah, bien, très bien. Ça leur plaît? Ça leur plaît, ça leur rappelle le moment où j'ai réussi à jeter par la fenêtre. Ils s'étaient déguisés de cette manière pour essayer de m'approcher plus facilement. Mm. Et j'avais eu un sursaut. Et j'en avais jeté un par la fenêtre. C'est pour leur rappeler cette situation que je le fais. Mhm. Leur rappeler que j'avais su, hmm, pas complètement, mais que j'avais commencé à me défendre à ce moment-là. D'accord, bien. Cet exercice, c'est pour vérifier au mieux, pour te montrer que tu peux tout faire. Et là, je suis sortie du frigo, tu sais, du bazar tout froid dans lequel je suis enfermée. C'est parfait. Et observe, qu'est-ce qu'il faisait hein, au mieux? Quelle est l'énergie qu'il préférait de chez toi? Alors, il voulait des fréquences basses Oui, et c'était des expériences sur le corps mental et surtout sur le cerveau oui, qu'ils expérimentent. Et il y a la même chose sur, je vois pourquoi, la même chose sur cette grand-mère. mhm. D'accord, très bien. Alors maintenant, continue de faire pétiller tout ton corps énergétique, de faire circuler l'énergie en toi. Tu me laisses un moment avec Eric et puis j'y reviens. Oui. D'accord? Très bien. Eric, Mm, déconnecte. Très bien. mm, Respire. On est dans le présent. mm. Et dis-moi d'abord comment tu te sens. Beaucoup mieux. Parfait. Comment tu vois maintenant Anne? Elle est dans cette base souterraine avec les trois petits chiens en face d'elle. Bien. Et la réaction des trois petits chiens? Ils bougent pas, ils sont assis. Et quand il y en a un qui cherche à faire mine de se sauver, elle l'oblige à rester là. Bien. Donc, elle maîtrise son espace. Elle commence à maîtriser son espace. Et je dirais qu'elle est en train de prendre de la vigueur. Euh, comment dire? Je la sens en train de se transformer et de reprendre conscience de son pouvoir. L'exercice que tu lui as fait faire, si tu veux le rappel de cette tentative qu'elle avait eue de se débarrasser d'un des gris, Oui. est en train c'est quelque chose qui résonne avec elle et qui lui fait prendre conscience de son pouvoir très fort. Et c'est ça Parfait. qui est en train de renaître en elle. Le Parfait. tout accompagné de toutes les vibrations dont elle s'inspirait à ton contact quand tu lui as parlé, quand tu l'inspirais dans tes mots. Elle est en train de reprendre son pouvoir, en fait. Parfait. Alors, on va observer des choses et puis on continue. Oui. Et observe s'il y a une cause ésotérique pour les problèmes de circulation depuis l'enfance. Le froid, euh, c'est comme si cette sensation, cette fréquence de froid liée à l'inhumanité, à l'absence de fréquence humaine, si tu veux, c'est comme si ça la refroidissait et comme si le sang ne pouvait plus circuler correctement. Oui. Ça rend défectueux tout son système sanguin et même lymphatique. Je vois des problèmes au niveau lymphatique aussi. Mm. Très bien. Et elle s'est toujours sentie étrangère à sa famille. Et c'est qu'on a vu, ou tu veux rajouter Mais elle baignait dans autre des chose? fréquences. Elle était en compagnie d'êtres non humains et elle baignait dans des fréquences qui n'étaient pas humaines, ce qui fait qu'il était difficile pour elle de s'identifier à l'humain. Bien. Et ça a vraiment commencé euh, quand ils l'ont adoptée à l'âge de 6 ans. Très bien. Elle a été prise d'un point de vue subliminal. Oui, Oui. D'accord. oui, c'est une abduction éthérique. Oui. Et va aussi au moment dans l'hôpital en 2017. Qu'est-ce qu'ils ont fait
sur elle, ou s'ils ont fait quelque chose. Oui, ils ont fait quelque chose sur elle. À ce moment-là, il la sort de temps en temps de l'espèce de boîte, de coffrage, de frigo. J'appelle ça un frigo parce que c'est debout, si tu veux. Ça ressemble à un frigo. Il la sorte du frigo pour faire des ajustements, pour comment dire, changer les programmations de la pyramide qui est connectée à cette espèce de, on dirait un réseau plat qui est coincé entre les deux cerveaux. Mm. C'est comme des mises à jour des Oui, dispositifs, des tout à fait. appareillages. Oui. Oui, très bien. Et elle leur sert aussi euh, d'œil dans la matière, Mhm. Et qu'est-ce qu'ils observent? comme sa grand-mère. Mais ils essayent de voir si, à travers elle, ils peuvent pas réussir à accueillir d'autres consciences. Mm. Et cela est en relation avec le fait qu'elle observe elle peut observer les mondes invisibles en même temps que le Oui, monde. mais c'est une de ses capacités naturelles. Mhm. Donc cela lui Ils s'en appartient, mais servent. Oui. il s'en sert bien. Et dernièrement, il y a eu pas mal de blocages avant d'arriver à la session. Et elle se sent de plus en plus elle s'est sentie de plus en plus détachée du quotidien, de la vie, du ressenti. Mais Que disons vois-tu? que si nous n'étions pas intervenus en l'aidant à reprendre possession d'elle-même, la démarche qu'elle est en train de faire, ils étaient prêts à la débrancher complètement, Hmm. si tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. Laisserais-tu parler avec elle Oui, de nouveau? Deux, oui, trois. Anne, oui, je suis encore là. et j'ai tout entendu. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai même pas de colère. C'est Oh, parfait. Observe tes émotions. Pendant longtemps, tu les as pas ressenties à cause du froid, à cause de plusieurs raisons. Mais l'émotion, c'est ce qui nous rend les plus humains, ce qui nous fait profiter aussi de la vie humaine, dans tous les sens de l'émotion. pour l'instant, c'est comme si un packaging complet d'émotions arrivait. Mhm. À la fois des émotions très belles et d'autres émotions très tristes. Tout vient en même temps. C'est normal. Ça fait comme une espèce de mélancolie. Mais je dirais que c'est une mélancolie positive, dans le sens où ça représente tout le panel que peut vivre un être humain. Oui. Tu sais, toute émotion est positive. Même une colère, parfois, nous permet d'apporter un changement. Oui, mais là, j'ai L'impor- même pas de colère. Mhm. Mais L'important, je c'est sais. de ne pas rester fixé sur une émotion ou une autre. Oui, mais même dans ces émotions qui peuvent être tristes, il y a une forme de beauté. C'est la beauté de l'humain. Cette capacité aussi à vibrer à la tristesse, à la ressentir, à la transformer, à rester soi, même avec des émotions tristes. Mhm. Hmm. Chaque émotion, J'y vois une forme de beauté. Je ne suis pas gênée par ces émotions tristes parce que je sais que qu'il y a aussi la transcendance, qu'il y a cette grandeur à l'intérieur de moi et même à l'intérieur de tout être humain. c'est ça. Et puis, chaque émotion, tu peux la transmuter. L'important, c'est de garder ce mouvement, Oui, cette bien sûr, capacité à c'est ça. changer et à te mettre dans les meilleures conditions. Et ce qui est très important, que tu viens de dire, c'est que tu vois aussi la beauté chez l'être humain. Oui, mais ce jeu de fréquences, même quand elles ne sont pas jolies, ah, c'est l'être humain. Exactement. C'est l'être humain. Et c'est émotionnant de retrouver complètement ça. Très bien. Et alors, on va, euh, on va continuer encore un moment à jouer avec tout ça. Mais appelle de nouveau les trois petits chiens. Ah ben ils sont devant moi. Alors, tu leur imposes de détruire tous les dispositifs. Tout ça, ça disparaît. Inserviable. Le frigo
et les deux implants que j'avais dans la tête ont disparu. Exactement, très bien. Maintenant, c'est à eux de disparaître. Tu les fais partir. À toi de choisir comment. Tu peux les chasser, les pulvériser, les détruire ou les faire tout simplement disparaître. C'est comme s'ils étaient aspirés, hein, et qui disparaissaient, comme une aspiration, Très bien, comme si c'était aspiré à l'extérieur de moi. tu vois. En fait, j'avais l'impression d'être dans une base, mais en fait, c'était eux qui étaient chez moi. C'est tout à fait ça. Et ils ont une façon de moduler, de pervertir les créations pour faire croire, pour faire Ouais, oui, oublier qu'on est chez nous. c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est eux qui sont sortis. C'est ça. Donc, continue la création à l'intérieur de toi, tout en gardant une attention particulière aussi à ton ressenti. C'est beaucoup plus facile quand ils sont plus là du tout. C'est vrai. Parce que là, j'ai l'impression de m'ouvrir, de m'agrandir, de, comme si l'énergie que je suis peut s'étendre autour de moi. Mhm. C'est le cas. Tu es C'est le limité. cas, oui, c'est ça. C'est ce qui se passe. Tu es limité, tu as un pouvoir illimité, un Hmm. pouvoir de création, de manifestation. Maintenant, c'est important que tu apportes cette puissance, cette force, cette merveilleuse capacité de manifestation à chaque cellule de ton corps. En douceur, gentiment. Accorde-toi toute la gentillesse, la bienveillance, la douceur, la chaleur dont tu estimes avoir besoin. Ah, et je reprends possession de mes capacités. Ce sont les miennes. Oui, tu peux observer les mondes invisibles, ressentir les pensées des gens. Ça Je doit peux être aussi le ne plaisir. pas l'observer. Parce Exactement. que je me suis rendu compte que lorsque j'observais, ce n'est pas moi qui dirigeais cette observation. Tu peux observer seulement quand tu es en vie. Exactement. Ça, ça doit pas être quelque chose qui te rend esclave, que tu dois subir. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est moi qui décide de regarder ou pas. Très bien. Parce que là, c'est pas moi qui décidais. Et tu peux aussi choisir tout simplement de profiter de la matière, de l'expérimenter. Ce que je veux expérimenter, ce sont les émotions pleinement. Je veux me sentir pleinement humaine. Bien. C'est ça qui est plus important même que ces possibilités de percevoir l'invisible. Oui. C'est me sentir humaine, pleinement humaine. C'est ça Voilà. qui m'importe. Ressentir ton essence. Toi, Oui, tu viens avant tout. mais c'est mon essence humaine que je veux vibrer. C'est ça. Maintenant, avec ce changement magnifique que tu as créé en toi, et observe-toi dans plusieurs mois, années même, comment tu vas te sentir, comment tu vas vibrer. Beaucoup moins de fatigue. Mhm. En- de la douceur. Comme la douceur qui va être le vecteur qui permet d'entrer en communication avec les émotions humaines, Mhm. avec l'humain en général. C'est ça que je veux vivre. Je veux vivre l'humain, Très bien. Et dans toute cette expérience, mais avec la douceur. C'est la douceur. bien, C'est la douceur le canal. la douceur envers toi Envers aussi, moi et dans mon relationnel avec l'autre. très bien. C'est mon canal qui permet d'entrer en contact, euh, de vibrer à l'humain. Observe-toi aussi comment tu vas gérer ta capacité à percevoir l'invisible. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse finalement. C'est là, oui, mais oui, ça se passera encore de temps en temps. De temps en temps, oui, il peut y avoir de la curiosité. Mais ma curiosité est vraiment tournée vers l'émotionnel, vers l'humain,
vers la capacité émotionnelle humaine. C'est plus ça qui est intéressant. C'est vrai, je confirme, je suis tout à fait de même avis. C'est très important de s'accorder toutes les chances de profiter de cette expérience humaine sans avoir à faire un effort pour C'est ce rester que dans la j'avais, matière. c'est ce que j'avais pressenti quand j'avais choisi ses parents en Suède, Mhm. mais qui étaient restés enfermés, tu sais. Oui, Et là, maintenant, je veux pas qu'il y ait d'enfermement. Je veux que tout soit ouvert. Je veux pouvoir vivre complètement tout ça. bien. Tu as, et, tu as la possibilité d'échanger tout. Donc, maintenant, tu peux le faire. Tu as appris que ça ne vient que de toi. À ce Oui. moment-là, tu avais donné une partie euh, pas de ton pouvoir, mais de la capacité à ressentir la matière à tes parents. Là, tu sais que c'était pas ça. C'est moi qui ressens toute seule, à travers moi, moi-même, sans Mm. rien d'autre. Et puis, tu peux partager avec les autres, ça sans doute, mais Mais c'est pour ça. Là, je peux partager. Avant, je ne pouvais pas. très bien. Viens dans C'est le ça que je présent. veux vivre. Très bien. Viens dans le présent. Hmm. Et maintenant, tu peux même appeler tous tes enfants, et les personnes que tu aimes, les personnes auxquelles tu as envie de partager ce que tu viens de faire. Un exemple de sérénité, de douceur, d'amour pour toi et d'amour pour la vie. Oui. Passe-leur les informations et chacun va récupérer et utiliser à son propre rythme. Hmm. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour les vivants et je l'ai fait aussi pour ceux qui ne le sont plus. Très bien. Et tu peux aussi partager cette information de douceur, de sérénité. C'est via ce vecteur que je le fais. Très bien. Tu peux aussi la partager avec tes animaux, qu'ils t'aiment énormément et que tu aimes énormément. Aimer la vie en tant qu'être humain, c'est aussi aimer le partage avec les autres, Avec eux, dans ça les va animaux. être tellement facile. Oui, oui. Eh bien. Et bien dans le présent. Oui, Bien. Et je me confirme avoir partagé à chaque cellule de ton être ce changement, oui. cette douceur. Les Parfait. cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Peux-tu rajouter quelque chose avant que je parte ou pas? Merci. Merci à toi. Tu me laisses avec Eric? Oui. Eric, déconnecte. Très bien. On est dans Oui, le présent. Mets-toi dans tes fréquences à toi. Et comment tu vois Anne maintenant? heureuse. Heureuse? Bien. Quand tu observes ces corps énergétiques, comment, comment ils interagissent entre eux aussi? Est-ce qu'il y a harmonie? Comme elle a expliqué, c'est la douceur qu'elle utilise comme fréquence pour réunifier son être. Elle s'unit dans cette douceur, Très ce qui bien. va changer beaucoup hein, dans son environnement. Elle va être perçue très différemment. Mhm. Bien. Dans la fenêtre vers le futur, que vois-tu? Comment tu la vois? Elle va bien? Humaine, Humaine? Très oui. bien. Et d'un point de vue du corps physique, trouve-t-elle un soulagement ou même un accompagnement un accompagnement médical ou thérapeutique qui va lui permettre de s'en sentir mieux? Je- le changement de fréquence est tel que je vois une amélioration qui va être sensible et qui va être visible assez vite. Mhm. Parfait. Le reste va suivre. Ah, ce changement de fréquence va faire que les choses vont se mettre en place à tout niveau.
Très bien. C'est vraiment un changement de fréquence très fort chez elle. C'était vraiment ce qui était très prégnant au début et qui m'a beaucoup impacté d'ailleurs au départ. Euh, Ces fréquences très particulières qui étaient présentes. Et là, il y a vraiment un changement de fréquence très important. Très bien. Vraiment. Alors, maintenant, viens dans le présent Oui. et tu peux dire au revoir à Anne, la remercier, lui souhaiter les plus belles créations et on commence le retour. Bien. Tu déconnectes de tout et de tous complètement. Tu déconnectes et tu viens à toi, à tes fréquences à toi, uniquement tes fréquences et tu commences à te ressentir vibrant. Ressens la joie de te retrouver, la joie de retrouver ta fréquence, ton essence. Et maintenant, tu peux aussi créer, façonner les émotions d'une façon idéale et merveilleuse pour toi. La la joie de vivre, le bonheur, la légèreté, créativité et plein d'autres choses. Ton corps commence à ressentir de nouveau toutes les forces, revigorées, faire porter du mouvement de plus en plus présent. Tu perçois même la lumière au-delà de tes paupières. Et dès que tu es prêt, avec une profonde inspiration, tu te remplis d'oxygène et tu ouvres les yeux gentiment. Et tu reviens avec nous. C'est bon. Merci, Eric. Comment tu te sens? Bien. Tu es avec nous? Oui, oui. De retour? Oui. Merci. Anne, vous pouvez réactiver les micros. Oui. Très bien. Comment avez-vous vécu la session? Eh bien, euh, j'ai eu beaucoup de sensations dans la tête dès le début, en fait, beaucoup de fourmillements à l'arrière de la tête. Et j'ai eu très très froid dans les jambes. Et puis ce qui est amusant, c'est que je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'ai un oncle qui était boucher et qui, pour s'amuser, m'avait enfermée dans une chambre froide avec les carcasses de viande. Ah ben, Du coup, ça m'est revenu. Donc le froid, oui, je suis tout le temps frileuse, j'ai tout le temps froid, effectivement. eh oui. Maintenant, Et la j'ai deux condition. chiens, donc Oui, il est là. Il est trop doux. et ceux-là, ils sont sympas. Oui, exactement. Lui, il est tout gentil. Bien. Alors, je vais couper l'enregistrement. Je ne sais pas si vous avez pensé de partager la session ou y réfléchir ou la garder pour vous. Toute réponse me convient. Moi, je veux bien la partager, mais peut-être pas. Enfin, Écoutez, quoi. Mm. bien sûr, bien sûr. Alors, ne quittez pas. Je coupe seulement l'enregistrement. Et merci, Eric, pour ton travail. Merci beaucoup.